Seigneur, merci Saint-Esprit de nous remplir et de nous accueillir encore dans la présence de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce jour où tu viens glorifier le nom de Jésus. Sur cette assemblée réunie en prière, Seigneur, souffle l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Comme un torrent d'eau qui déborde, ses rivages souffle, Esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit d'âge en âge, souffle, Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière, souffle, Esprit de Dieu. Répands ton onction et répands ta lumière. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, souffle. Souffle sur cette assemblée réunie en prière. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Saint-Esprit, viens et glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Glorifie le nom de Jésus. Amène-nous dans de nouvelles dimensions avec toi. Amène-nous dans de nouvelles dimensions avec le Seigneur. Saint-Esprit, nous sommes là, disposés à t'écouter. Disposés, disposés, disposés. Oh Jésus, merci Seigneur de gloire pour ta grâce. Esprit de paix. Saint-Esprit, Esprit de feu, de clarté, souffle, Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte, souffle, Esprit de Dieu. Sur un chemin de vérité, de sainteté, souffle, Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père, là-haut dans la cité sainte. Souffle, Esprit de Dieu. Oh, chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, consolateur, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit
vers le ciel. Souffle, esprit. Souffle, esprit de Dieu. Souffle, esprit. Souffle, onction divine. Souffle, esprit. Oh, souffle le feu de Dieu. Souffle, esprit. Dans nos cœurs, souffle Saint-Esprit. Souffle, esprit de Dieu. Souffle, esprit de Dieu, encore dans nos vies. Que nous puissions voir ta main agissante encore sur nous. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Parce que le Saint-Esprit, tu nous as dit que tu ne nous laisseras pas seuls, mais que tu nous enverrais le Saint-Esprit. Et ta promesse, tu l'as accomplie, car tu l'as accomplie encore en nous remplissant encore et encore de la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Souffle, Esprit de Dieu. Glorifie le nom de Jésus encore dans cette assemblée. Oh Seigneur de gloire. Merci Jésus, merci, merci. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, nous saluons ta présence. Alléluia Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Tout le monde a Yesu na bon monabiso. Tout le monde a Yesu na bon monabiso Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Oh namo na yo Yesu namo na yo Yesu namo na yo nasimba yo Yesu nasimba yo Yesu nasimba yo nasimba yo Yesu nanga nasimba yo Yesu nasimba yo oh ngai nalanda yo Yesu nalanda yo Yesu nalanda yo oh soki namoni tongo ya lelo nakobanga Nzambe soki namoni nguya na Nzambe nakobanga Nzambe soki natali bonene na Nzambe nakobanga Nzambe tolali tolamuki nguya na Nzambe nakobanga Nzambe oh sanjola haleluya sanjola Alléluia, Amen. Oh, Yembela, Alléluia, Yembela, Amen. Yembela, Alléluia, Yembela, Amen. Oh, Kumisa, Alléluia, Kumisa, Amen. Kumisa Masia, Alléluia, Kumisa, Amen. Seigneur, notre vœu, c'est encore ce soir de t'entendre, de tenir, de saisir ta présence, d'avancer avec toi, de te louer, de t'adorer, que nos cœurs s'expriment dans ta présence. Seigneur, nous te bénissons pour ce jour. Nous te bénissons, Seigneur de gloire, pour tout ce que tu fais, Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Likolo ezali evandelo na yo, mabele nyatelo na yo. Lekasi yo kovanda na nzela ya molimo mo santu na kati na bomoi na biso. Dans nos vies, tu es venu habiter. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour la vie qu'il y a en nous. Ta vie que tu as placée en nous. Ta vie que tu as placée en nous, Seigneur. Kumamanayo, Seigneur Jésus. Merci Jésus-Christ pour ta grâce.
Nous te bénissons, toi le seul vrai Dieu, toi qui as rendu possible ce dimanche, toi qui as permis à ce que nous soyons là. Laisse que ton esprit soit à l'œuvre alors que nous sommes en train de commémorer, Seigneur, la fête. Nous sommes dans cette période où nous sommes en train, Éternel, de commémorer cette fête de la Pentecôte. Nous voulons assez que, Seigneur, ton esprit soit à l'œuvre et que ce culte soit un culte béni. Tu es le seul Dieu qui nous a, ô Éternel, accueillis avec toute cette adoration qui est montée dans ta présence. Merci Yahweh, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Que Dieu soit béni. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là, ce dimanche que Dieu nous a donné. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous vous invitons, n'est-ce pas, vous qui nous suivez de partout, de nous lire dans 1 Corinthiens. Nous sommes dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 14. 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 1. Et nous lirons aussi 1 Corinthiens chapitre 12, de 1 à D. J'aimerais plutôt que nous commençons à 1 Corinthiens chapitre 12, 1 à D. La Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. Et je souhaiterais à ce que nous lisons également 14. La Bible dit, cherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, c'est comme je priais, lorsque j'étais en train de prier, je disais que nous sommes pendant cette période où nous sommes en train de commémorer la venue du Saint-Esprit. Il s'agit bien de la Pentecôte. Mais nous ne voulons pas passer outre, n'est-ce pas, les dons spirituels. Parce que nous savons que si nous avons des dons spirituels, bien entendu, c'est grâce au Saint-Esprit, grâce à cette troisième personne de la Trinité. Et voilà pourquoi nous avions tenu bon de parler de ce thème, aspirer aux dons spirituels. C'est cela notre thème, donc aspirer aux dons spirituels. C'est vrai, c'est un grand message, c'est un message qui est assez long, un message qui prend l'allure d'un enseignement pratiquement, mais nous allons essayer de donner une condensée assez détaillée. Non, ça ne sera pas assez détaillé. Donc, nous allons donner une condensée. Mais je voulais assez que vous suivez bien les objectifs, au fait, que nous nous sommes assignés à cet enseignement ou encore à ce message que nous parlons, aspirer aux dons spirituels. Donc, ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons simplement amener l'Église à se rendre compte des capacités surnaturelles auxquelles Dieu a mis à notre disposition. Donc, il y a des capacités surnaturelles que Dieu a mis à la disposition de l'Église, que Dieu a mis à la disposition, n'est-ce pas, de son peuple. Ce sont ces capacités-là auxquelles nous voulons assez que l'Église se rende compte. C'est cela, en fait. Nous voulons assez que l'Église ne puisse pas se sous-estimer. Nous ne voulons pas que l'Église puisse rester dans un cercle bloqué, mais l'Église doit comprendre qu'il y a des capacités surnaturelles que Dieu a mis à notre disposition. Et nous voulons aussi, dans cette même ordre d'idées, dans le cas des objectifs, nous voulons assez que le chrétien que nous sommes,
que nous puissions aspirer à ces capacités surnaturelles. Rechercher cela. Mais tout en ayant de bonnes motivations. C'est cela, en fait, ce que nous voulons dire dans ce message, selon les objectifs que nous nous sommes assignés à cela, aspirer aux dons spirituels. Qu'est-ce que nous appelons les dons? Bien-aimés, les dons sont définis comme étant des capacités surnaturelles que Dieu donne aux croyants. Que Dieu donne aux croyants pour accomplir les choses qui sont au-delà des capacités humaines. Donc, faire dire ou encore faire des choses ou dire des choses qui sont au-delà des capacités humaines. Donc voilà, il y a des choses que le chrétien, que l'Église peut faire qui sont au-delà des capacités humaines. Ce sont des choses que l'Église doit vivre à cet instant. Alors que nous sommes en train de passer un moment difficile dans le monde, un moment où tous nous connaissons qu'il y a un envahisseur invisible qui est en train de décimer, bien entendu. Mais pendant de tels moments, nous devons vivre le surnaturel. Et j'ose croire que tous ceux qui nous suivent, j'aimerais assez que quel que soit l'endroit où tu peux te trouver, que Dieu te touche, que Dieu te saisisse et que tu sois libéré parce qu'il s'agit bien de capacités surnaturelles. Pourquoi nous devons aspirer aux dons spirituels? Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de le lire, l'apôtre Paul, qui est en train d'écrire aux chrétiens de Corinthe, il dit: je ne veux pas que, frères, vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Autrefois, lorsqu'il y avait des problèmes, vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, nous tâtonnons beaucoup. Des fois, dans ce que nous faisons, il n'y a pas de précision, il n'y a pas d'exactitude. Des fois, nous sommes là, dans la stupéfaction, il y a des problèmes non résolus. Il y a des situations difficiles autour de nous. Des fois, nous courons à gauche, à droite. Or, il y a une grâce particulière que Dieu a donnée, le surnaturel. Les dons. Et ici, nous voulons à ce que vous aspirez. Pourquoi nous devons aspirer aux dons spirituels? Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses auxquelles nous devons aspirer aux dons spirituels, c'est bien entendu pour révéler Dieu et glorifier ces dieux-là. C'est pour que Dieu soit révélé au milieu de nous et pour qu'il soit glorifié au milieu de nous. C'est ça, la première des raisons. Que le don spirituel doit être manifeste, doit être exerçant au milieu de nous. Donc c'est pour révéler ces dieux-là qui pour les autres paraît comme un mystère. Oui, Dieu est un mystère. Mais il faut noter que quand les gens viennent à l'église, quand les gens viennent dans des assemblées chrétiennes, que les gens se retrouvent, que les gens se sentent que non, il y a un Dieu puissant qui est au milieu d'eux, qui se manifeste au milieu d'eux, qui se révèle au milieu d'eux, qui se glorifie au milieu d'eux. Oh, je voudrais que ton culte change. Je voudrais que ton programme personnel change. Lorsque tu es censé, n'est-ce pas, de faire un programme personnel, où tu es avec les autres dans les assemblées ou dans le culte, surtout qu'actuellement, avec la situation que nous sommes en train d'endurer dans le monde, et nous encourageons plus à tous ceux qui sont confinés de rester aussi branchés avec les membres de leur famille. Priez ensemble. Priez de telle sorte que ces dieux-là se révèlent au milieu de nous. Donc, pourquoi nous devons aspirer aux dons spirituels? C'est pour que Dieu se révèle au milieu de nous et pour qu'il soit glorifié. Vous allez voir, lorsque Jésus est arrivé à Capernaum, dans Marc chapitre 2, versets 1 à 12, nous allons nous rendre compte que
Jésus était là, alors qu'il était dans une maison en train d'enseigner, en train de partager la parole. Il y avait une grande foule qui était présente. Et finalement, il y avait un paralytique qui ne savait pas accéder parce qu'il y avait tellement un grand nombre de gens. Vous savez, Jésus était toujours suivi. Et finalement, les gens qui l'amenaient là, ils se sont dit non, 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 nous devons faire un effort de telle sorte que le nôtre puisse arriver auprès du maître. Et finalement, ils ont vraiment enlevé le toit et ils ont fait descendre ces paralytiques jusqu'aux pieds de Jésus. Alors que Jésus a vu cela, il a vu vraiment comment les gens étaient motivés de pouvoir s'approcher de lui. Et a compris à son esprit que non, il y avait une situation dans le chef du paralytique. Et Jésus a dit, la foi t'a sauvé et tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, les scribes qui étaient là, c'était des docteurs de la loi pratiquement, des gens qui avaient une certaine façon de voir les choses. Ils comprenaient les choses de leur façon. Ils se sont mis à dire n'importe quoi. Mais Jésus, ayant l'esprit sans mesure, il s'est, et donc son esprit s'est rendu compte de tout ce que ces gens parlaient en secret, bien entendu. Et voilà, Jésus s'est mis à leur dire, est-ce que c'est impossible? Cela est impossible pour dire à quelqu'un que tes péchés te sont pardonnés. C'est ainsi que vous verrez, n'est-ce pas, ce qui est donné au Fils de l'homme. Et Jésus a donné l'ordre au paralytique qui était présent. Il a dit, lève-toi, n'est-ce pas, prends ton lit et va chez toi. Le paralytique s'est levé. Et tous ceux qui étaient là étaient vraiment touchés. Ils étaient dans l'étonnement de voir comment ils ont vécu des choses aussi extraordinaires qu'ils n'ont jamais expérimentées depuis tout le temps. Voyez-vous, donc c'est une situation extraordinaire où Jésus est venu révéler Dieu. C'est-à-dire, tous ces gens-là qui ne comprenaient pas au fait ce qu'il y avait comme mystère caché auquel ils devaient accéder. Les scribes qui étaient plus routinières dans leur Torah, dans tout ce qu'ils avaient comme enseignement. Et lorsque Jésus a amené ce vent nouveau poussé par l'Esprit, et voilà comment le merveille était aussi au milieu d'eux. Ils ont vécu ce miracle, ils ont vécu le don de puissance en action. Et ces paralytiques avaient retrouvé, n'est-ce pas, la forme, avaient retrouvé l'équilibre et il est rentré chez lui. Bien-aimés dans le Seigneur, les dons spirituels, lorsqu'elles se présentent, lorsque nous aspirons à cela, c'est pour que notre Dieu se révèle au milieu de tous ceux-là qui ne le connaissent pas. Et pour que son nom soit glorifié, parce que tous ces gens-là étaient dans l'étonnement et ils étaient en train de glorifier Dieu de tout ce que Dieu a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, les dons spirituels, nous devons aspirer à cela. Nous devons aspirer pour que notre Dieu, n'est-ce pas, puisse se révéler au milieu de nous et pour que son nom soit glorifié. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse, vous allez voir aussi, il y avait une situation, vous savez, tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, ils avaient l'Esprit sur eux. Mais le Saint-Esprit, dans cette dispensation de la grâce, le Saint-Esprit est en nous. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 41, 1 en 38, vous allez voir la situation qui s'est passée avec Pharaon, qui a fait un rêve et qui n'arrivait pas, n'est-ce pas, à décortiquer ses rêves, qui n'arrivait pas à expliquer, même les enchanteurs, tous ceux qui étaient à côté de lui, n'arrivaient pas à expliquer cela. Il avait tellement de difficultés, mais finalement, Joseph, qui avait l'Esprit sur lui, a fini par expliquer cela. Donc, voyez-vous, et Pharaon s'est rendu compte que, effectivement, les dieux de ce monde ne pouvaient pas expliquer de telles choses. Donc, quelque part, avec ce que Joseph a fait, Dieu s'est révélé. Au milieu des païens des Égyptiens qui étaient là, Dieu s'est révélé et finalement, nous avions vu comment ce peuple a reconnu le Dieu de Joseph et a fini par donner à Joseph l'autorité de l'Égypte. Mon frère, ma soeur,
il faut noter que c'est très important d'aspirer aux dons spirituels. Il faut aspirer à cela parce que c'est dans l'objectif de ce que Dieu soit glorifié et de ce que Dieu se révèle au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi devons-nous aspirer à ces dons? Bien entendu, c'est pour résoudre des problèmes. C'est pour résoudre un problème que les dons spirituels sont donnés. Vous savez, il y a des problèmes qui sont pas résolus au milieu de nous. Il y a des situations qui restent pendant, des situations qui perdurent, des situations, des problèmes auxquels nous ne savons, comme la situation de Covid. C'est une situation aussi sérieuse qui des fois laisse les gens perplexes. Oh, si tu peux prier. Je voulais te conseiller, si tu es chercheur, si tu es savant, si tu es, n'est-ce pas, quelqu'un qui s'y donne, n'est-ce pas, à la recherche, je voulais vraiment te conseiller de chercher Dieu, surtout si tu es chrétien. Et certainement le Seigneur se révélera. Il y a un problème. Il faut que ça soit résolu. C'est pourquoi tu dois aspirer à ces dons. Il y a des problèmes. Vous savez, lorsque vous lisez Actes chapitre 8, vous allez vous rendre compte qu'il y avait dans Samarie, il y avait un problème. Un problème assez sérieux. La Bible nous fait voir qu'il y avait celui qu'on appelait Simon le magicien, qui s'est présenté comme étant, n'est-ce pas, une personne aussi importante dans cette contrée. Cette personne était vraiment recherchée par de plus petits comme de plus grands. Pourquoi? Parce qu'il faisait des choses qui semblaient pour ces gens-là comme étant des choses vraiment, des choses assez extraordinaires. Mais lorsque Philippe s'est retrouvé, n'est-ce pas, à Samarie, et le Saint-Esprit s'est manifesté au travers de ses prédications, qu'il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, il y a eu des choses aussi extraordinaires, même Simon lui-même s'est rendu compte que l'influence qu'il avait là, c'était une influence minime. Ça ne pouvait pas se mesurer avec le pouvoir ou l'autorité, ou encore la grâce, ou encore le don qui s'est révélé, qui s'est manifesté dans la personne de Philippe. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ces gens de la ville se sont rendus compte que non, vraiment, que ce que Philippe avait apporté était vraiment des choses aussi extraordinaires. Et Jean et Pierre, lorsqu'ils ont entendu que Samarie était visitée, ils se sont présentés, priant pour les gens, les dons se sont manifestés. Bien-aimés dans le Seigneur, même Simon commençait à croire que la grâce ou les dons auxquels on pouvait aspirer pouvaient se monnayer. Les dons ne se monnaient pas. C'est la grâce de Dieu. Lorsque nous prions, lorsque nous cherchons Dieu, il se révèle parce que cela dépend de lui, n'est-ce pas, pour que nous recevions toutes ces faveurs de la part du Saint-Esprit. Mon frère, c'est pour résoudre. Dans Samarie, il y avait un problème sérieux. Les gens étaient dans une certaine idolâtrie. Les gens étaient vraiment figés, croyant que ce que Simon le magicien présentait était la bonne nourriture. C'est comme aujourd'hui. Beaucoup de gens se laissent entraîner par des prophètes. Peut-être que tu es là derrière les prophètes. Je voulais te dire que aspire aux dons spirituels. Lorsque tu aspires, ce que tu cherches là, oh mon frère, ma soeur, tu le recevras et tu seras béni. Au lieu d'aller ça et là, le Saint-Esprit se révélera en toi et tu vivras des choses aussi extraordinaires. Parce que l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que frères, vous soyez dans l'ignorance au sujet de dons spirituels. Ne sois pas ignorant, mais sois celui, n'est-ce pas, qui s'élève et qui s'implique. Et voilà, lorsque tu aspires, les dons du Saint-Esprit peuvent se révéler en toi, au lieu d'être derrière les prophètes. Mon frère, ma sœur, pourquoi nous devons aspirer aux dons spirituels? C'est pour non seulement résoudre un problème, mais aussi répondre aux besoins des croyants.
Il faut répondre aux besoins. Aujourd'hui, il y a des nécessités, il y a des besoins. C'est pour répondre aux besoins. Vous savez, il y a des besoins. Et sûrement que face à tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est un besoin. Nous avons besoin d'un vaccin. Nous avons besoin, n'est-ce pas, que le Seigneur nous délivre dans cette situation du Covid. Et c'est possible lorsque nous aspirons. Lorsque nous aspirons au don du Saint-Esprit, certainement, il y a des choses. Mon frère, ma soeur, vous savez, lorsque vous lisez Daniel chapitre 2, vous allez voir dans l'Ancien Testament comment les choses se sont passées sous l'empire, n'est-ce pas, babylonien. Et nous voyons comment Nabuchodonosor, lorsqu'il a eu son rêve, et ayant eu ce rêve, il s'est réveillé agité, il s'est réveillé, n'est-ce pas, instable. Et voilà qu'il a appelé ses conseillers. Et lorsqu'il a appelé ses conseillers, croyant qu'il pouvait retrouver la quiétude, pouvait retrouver, n'est-ce pas, la paix au travers de tout ce que pouvaient donner les conseillers du roi, il s'est retrouvé là bloqué, ne sachant quoi faire. Et finalement, il a pris la décision comme il était irrité, parce qu'il voulait comprendre les rêves qu'il a fait et son explication. Il y a des gens comme ça. Il a eu des choses qui le troublent, qui l'agitent, ne sachant pas l'origine, ne sachant pas la cause. Et il se réveille aussi en problème. Peut-être c'est ta situation, mais je voulais te dire, aspire au don. Et certaines choses seront éclairées. Parce que si bien que Dieu est celui qui les fait, n'est-ce pas, sous son bon vouloir, c'est-à-dire s'il le veut, il le fait. Et il faut noter que Nabuchodonosor était là, dans la stupéfaction, prenant la décision comme telle, qu'il doit exterminer tous ses satrapes, tous ses conseillers, il doit les tuer. Il a essayé de mettre en place, n'est-ce pas, une instruction telle que tous ses conseillers seront mis à mort. Et la nouvelle est parvenue à Daniel. Vous savez, Daniel, son époque, c'était l'Ancien Testament. Et ils avaient l'esprit sur eux. Ils n'avaient pas l'esprit en eux, comme nous. C'est une grâce. Et voilà pourquoi tu as vraiment toutes les bonnes raisons de pouvoir aspirer pour que le don spirituel se manifeste, se révèle en toi. Et voilà, lorsque Daniel a dit non, roi, donne-nous le temps et que je dois chercher la face de Dieu pour essayer de comprendre ce qu'il y a, le roi a accordé cela. Et finalement, Daniel a reçu la révélation, c'est-à-dire ce que Dieu et ce que le roi avait comme orientation. Daniel a reçu cela et il a reçu même l'explication. Et quand vous lisez Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, vous lisez Daniel chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 18 et de 19 au-delà, vous allez vous rendre compte que Daniel est en train d'adorer Dieu pour ce que Dieu a révélé, des choses qui sont cachées, des choses qui ne pouvaient pas, auxquelles les gens de ce monde ne pouvaient pas saisir de cela. Mais Dieu est capable de révéler cela. Et Dieu a révélé à Daniel, c'est-à-dire un besoin qui s'est présenté au milieu, n'est-ce pas, de l'assemblée. Un besoin s'est présenté dans l'Empire. Et voilà, il y a quelqu'un qui avait l'esprit supérieur, quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu et qui a fini, n'est-ce pas, par donner la solution à cette situation. Donc répondre aux besoins, mon frère, ma soeur. Il y a des situations, peut-être tu es dans certains besoins. Peut-être ton besoin, c'est, n'est-ce pas, tu es dans un besoin quelconque que tu connais. Peut-être c'est la guérison dont tu veux. Mais j'aimerais te dire qu'il faut aspirer. Et le Seigneur se révélera en toi. Quand tu aspires au don spirituel, parce qu'il y a plusieurs catégories de dons. Il y a la catégorie de dons de puissance, où on voit la foi en action, où, n'est-ce pas, on voit la guérison en action,
où on voit, n'est-ce pas, le miracle en action. Il y a la catégorie des dons des expressions. Il y a la catégorie des dons des révélations. Donc il y a toutes les possibilités, mon frère, ma soeur, lorsqu'on aspire aux dons spirituels. Et ça serait une bonne chose. Voilà pourquoi, mon frère, nous devons accepter cela. Pourquoi nous devons aspirer aux dons spirituels? Bien-aimé, c'est vrai, c'est faux, pour glorifier Dieu, pour résoudre, n'est-ce pas, un problème donné qui peut surgir au milieu de nous. Également pour répondre aux besoins des croyants. Beaucoup de croyants viennent à l'église ayant des problèmes, sont dans des difficultés. Mais ils rentrent tels qu'ils sont venus. Oh, je voudrais que ce ne soit pas notre cas. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous rassurer que nous venons auprès de celui qui peut déclencher les surnaturels. Et lorsqu'il déclenche les surnaturels, c'est pour que les merveilles s'effacent. Nous ne devons pas venir à monotonie. Nous ne devons pas venir comme si nous venons laisser les autres. Mais nous devons venir tout en aspirant, tout en ambitionnant, tout en cherchant à aspirer aux dons spirituels. Et lorsque nous aspirons, le Seigneur, voyant ce besoin qui est centré par de bonnes motivations, il nous répondra favorablement. Amen. Mon frère, ma soeur, pourquoi à notre époque, c'est une des questions. Pourquoi à notre époque, nous ne voyons pas vraiment ces dons se révéler comme il se doit? Tantôt nous voyons qu'il y a, n'est-ce pas, les dons se révèlent d'une certaine façon. Tantôt nous ne les vivons pas comme tels. Bien-aimés, il y a beaucoup de raisons qui font cela. Il faut noter que les dons ne se révèlent pas, n'est-ce pas, ne sont pas assez opérationnels au milieu de nous. C'est parce que dans notre génération, en tout cas plusieurs sont entraînés par de mauvaises motivations. Plusieurs sont entraînés par de mauvaises motivations. Vous savez, lorsque le Seigneur intervient face à une situation donnée auquel vous avez prié pour quelqu'un, il y a eu un miracle. Généralement, il y a le regard de tous ceux-là qui vous entourent, qui vous regardent, qui vous observent. Vous êtes en train, n'est-ce pas, de suivre. On est en train de vous suivre, on est en train de vous regarder. Vous devenez comme un Dieu en miniature. C'est vrai que nous sommes des dieux, de petits dieux en miniature, mais c'est comme si vous voulez prendre la place des dieux, un Dieu adjoint. Non. Voyez-vous? Donc quand en vous, il y a ce regard-là, les autres vous regardent, mais vous êtes en train de vous présenter là, on vous regarde parce que vous avez prié pour quelqu'un, un miracle s'est opéré, une grâce. Et après vous commencez à vous gonfler, là c'est très dangereux. Vous ne pouvez pas vivre de telles choses. Donc mon frère, ma soeur, voilà pourquoi le Seigneur, pour ce temps qui nous est donné, ces dons ne se révèlent pas, ne sont pas assez opérationnels, ou encore ne sont pas, n'est-ce pas, effectivement comme nous le voulons, ou comme nous pouvons l'expérimenter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention, surtout quand nous avons de mauvaises motivations, nous ne vivrons pas des faveurs du Seigneur. Deuxièmement, il faut noter que les dons se révèlent des fois ne se révèlent pas. C'est parce que Dieu veut protéger également son Église. Le Seigneur sait que lorsqu'il se révèle en toi, vous voyez d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui, lorsque Dieu l'élève à un certain niveau, nous voyons combien aujourd'hui des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, qui sont sujets de scandale. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu l'élève à un certain niveau, il commence à oublier Dieu. Il commence, n'est-ce pas? Donc pour lui, il ne peut plus demander secours à Dieu parce qu'il se suffit déjà. Pour lui, il se suffit. Que ce ne soit pas ton cas, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Il ne faut pas te suffire. Il faut croire toujours que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin que Dieu t'assiste. Tu as besoin que Dieu t'accompagne dans ton ministère, dans ce que tu fais. Si Dieu s'est révélé autrefois en toi et que quelque part aujourd'hui il ne se révèle pas, peut-être à cause de cette tendance-là, peut-être à cause de cette habitude-là, c'est pourquoi tu dois changer. Parce que ça risque d'être aussi catastrophique.
Voilà mon conseil, mon frère, ma soeur. Je t'invite à changer ta façon d'être. Si, n'est-ce pas, ces dons ne se révèlent pas, ou se révèlent plutôt, ou tantôt ces dons ne se révèlent pas au milieu de nous, c'est bien entendu parce que le Seigneur veut assez que l'Église soit édifiée. Vous savez, lorsque les dons se révèlent, c'est pour l'édification de l'Église. Mon frère, ma soeur, il va falloir prier de telle sorte que l'Église soit toujours dans l'édification. Que l'Église soit toujours édifiée. Nous voulons éviter la monotonie. Nous voulons éviter, n'est-ce pas, tout ce qui peut empêcher à ce que l'Église puisse s'en réjouir. L'Église a reçu une faveur, telle que Christ l'a dit. Je ne vous laisserai pas les orphelins. Je vous enverrai les consolateurs, l'Esprit de vérité. Et le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit est là. Les dons spirituels sont là. Et ce sont ces dons-là, bien-aimés dans le Seigneur, dont nous avons besoin, dont nous devons aspirer. Et lorsque nous aspirons à ces dons, le Seigneur opère. Le Seigneur agit. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous venez de suivre. C'est vrai, c'est un enseignement costaud. C'est un message costaud qu'on peut développer sous forme d'un enseignement parce que c'est vraiment la profondeur. Mais nous avions voulu, n'est-ce pas, vous communiquer selon le fardeau que nous avions reçu. De comprendre que l'Église a besoin du surnaturel. L'Église a besoin du surnaturel. Et toi, tu dois aspirer, toi, en tant que, n'est-ce pas, chrétien, pour que Dieu soit glorifié et pour que Dieu soit révélé. Oh, que Dieu nous bénisse au travers de ce message. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. J'ai un prix à remporter. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ce message. Merci, Seigneur, tout ce que nous venons, n'est-ce pas, d'entendre. Car c'est bon que nous vivions le surnaturel. L'Église doit vivre le surnaturel. Aspire à cela. Alléluia. Oh, je voudrais à ce que là où tu es, toi qui es en train de nous suivre, sois sensible de s'atteler selon les objectifs que nous nous sommes assignés dans ce message. Car nous voulons que tu aspires au don spirituel. Et nous voulons que, n'est-ce pas, tu comprennes que tu as besoin de rechercher. C'est surnaturel. Cherche ça avec des bonnes motivations, le Seigneur se révélera en toi. Cherche ça avec des bonnes motivations, le Seigneur se révélera en toi. Au lieu que nous soyons derrière les prophètes entre guillemets, mais nous serons nous-mêmes visités par le Saint-Esprit. Oh mon frère, tu veux la prophétie, tu veux la révélation, tu veux quoi? Je ne sais pas. Tu veux le miracle, tu veux la guérison. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Oh, nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons. Nous bénissons ton nom Jésus, car tu as promis. Alléluia. Tu as promis le Saint-Esprit. Un autre toi-même qui vient révéler. Alléluia. Qui vient, n'est-ce pas, élever encore ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous combles. Nous voulons que tu nous saisisses. Sois sensible. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit, je te prie maintenant. Oh, la bâche TB. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit, je te prie. Laisse que tu entraînes mon frère à aspirer, à aspirer. Continue à aspirer. Continue, n'est-ce pas, à ambitionner. Alléluia. Continue à rechercher. Alléluia. Ayant une bonne motivation en soi. Mon frère, ma soeur, si en toi il y a des mauvaises motivations, je souhaiterais à ce que tu pries, tu demandes pardon à Dieu. Si en toi il y a des mauvaises motivations, demande pardon à Dieu. Car le Seigneur ne pourra pas, n'est-ce pas, se manifester dans sa grande puissance, se déployant en grande puissance au milieu de nous, avec des guérisons, des miracles,
lorsque nous avons des mauvaises motivations. Mais si nous avons des bonnes motivations, il se révélera parce qu'il veut que l'Église soit édifiée. Prie à ce que le Saint-Esprit t'assiste. Seigneur, nous te prions. Nous voulons que tu nous assistes au Saint-Esprit de Dieu. Assiste-nous, nous te demandons. Afin que l'Église ne soit pas l'Église telle que, Seigneur, nous sommes en train de le vivre actuellement. Mais nous voulons que l'Église, comme c'était dans le temps, alléluia, et où nous voyons l'Esprit à l'œuvre, nous te prions, cher Saint-Esprit, touche et saisis tous ceux qui sont malades. Sois guéri là où tu es. Sois saisi là où tu es. Au nom de Jésus. Sois béni à jamais. Merci Yahweh pour ce temps. Mon frère, ma soeur, tu nous as suivis. Mais nous voulons que tu sois aussi réconforté par ce message. En aspirant. Et sache aussi que nous sommes là chaque mercredi. Et nous sommes là aussi chaque vendredi. Tu peux nous suivre sur Facebook, sur WhatsApp. Et tu peux, n'est-ce pas, être édifié. Que Dieu nous bénisse pour ce message. Au nom de Jésus. Et je crois que pour tous ceux-là qui veulent bien être bénis, tu vas prendre ton offrande là où tu es. Et tu vas, n'est-ce pas, prier. Seigneur, nous te prions pour l'offrande. Nous te prions, Seigneur, laisse que cette offrande auquel nous prenons, Seigneur de gloire, puisse intervenir pour l'avancement de ton œuvre. Et bénis mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.